Nous sommes sur Duvaï TV dans l'émission Si on en parlait avec votre serviteur Barthé Moulamba. Si on en parlait, c'est l'émission chrétienne où nous recevons des pasteurs, la jeunesse, des écrivains chrétiens, des musiciens, surtout notre jeunesse chrétienne. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir la jeunesse chrétienne parce qu'ils ont un projet, ils font de la musique. Nous voulons comprendre qu'est-ce qu'ils font réellement pour la gloire de Dieu. Alors, je vous dis bonsoir ou bonjour. Bonsoir. Bonjour en même temps, ça dépend de l'heure. Alors, qui prend la parole pour présenter un peu ce que vous faites, les jeunes? Je vais commencer. Donc, premièrement, bonjour à mes téléspectateurs. On est le groupe Meka Dishkem. Meka Dishkem, un nom assez compliqué. Voilà, qui sort du commun. Ça veut dire, c'est juste tiré d'un des noms de Dieu. Parce que, en fait, le peuple d'Israël, par rapport aux expériences qu'il vivait avec Dieu, il lui donnait un nom. Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Jéhovah Meka Dishkem, l'éternel Dieu qui nous sanctifie. Donc, pourquoi? J'anticipe. Parce qu'en fait, le but de notre message, c'est de prêcher l'évangile. Et l'évangile, c'est en un mot la sanctification, sans laquelle nul ne paraîtra devant le Père. Donc voilà pourquoi Meka Dishkem. Alors, vous parlez de sanctification. Yes. C'est comme si vous êtes ancré dans la sanctification. Parce que vous parlez trop de la sanctification, sanctification. Alors, pourquoi la sanctification? Alors, pourquoi la sanctification? Parce que c'est le message que le Père nous a laissé. Nous savons que c'est en nous sanctifiant que nous pourrons parvenir au Père. Et donc, c'est la base de l'évangile même. À chaque fois que Dieu donnait une instruction, il disait sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. C'était le message, en fait, le cœur du message de Jésus. Et c'est pour ça que nous, parce que nous sommes dans la jeunesse et la jeunesse est pervertie aujourd'hui. C'est pour ça que nous apportons ce message de sanctification pour que les jeunes puissent prendre conscience qu'est-ce que c'est la vie chrétienne exactement et se sanctifier pour pouvoir parvenir au salut. Alors, comment vous avez fait pour prendre la décision de faire ce que vous êtes en train de faire? Vous n'avez pas bien expliqué encore. Vous avez fait un rêve, vous vous êtes réveillé un jour, ou un songe, ou une vision, ou une prophétie. Vous êtes parti de quelque part. Alors, comment c'est passé pour faire ce que vous faites aujourd'hui? Alors, très simplement, c'est un appel qui a germé, qui a mûri en fait en nous. C'est, vous savez, quand le Seigneur dépose une semence, c'est comme une fleur, ça prend le temps d'abord ça s'enracine dans terre, la tige elle monte, et ensuite ça fait des pétales, et un jour la fleur, elle s'ouvre. Donc voilà. La semence, il faut qu'elle pourrisse d'abord. C'est ça aussi. Oui. Mais en fait, le truc c'est que ça a été un processus en fait. Ouais. Ça a été un processus dans lequel il fallait d'abord passer par une formation musicale, et quand on s'est rencontrés en fait, il y a eu un déclic qui a fait que on sentait qu'il fallait qu'on fasse quelque chose de différent pour le Seigneur, et l'Éternel, le maître des temps et des circonstances, a fait qu'un jour on se retrouve en studio et que tout ça commence. Alors comment vous êtes rencontrés? C'est important. Vous êtes rencontrés, vous avez mûri votre projet. Alors, comment s'est passée la rencontre? Alors déjà, ça fait énormément de temps qu'on se connaît, Esdras et moi. Esdras, ouais. Donc avant, il est batteur, je suis claviériste de base. On s'est rencontrés en fait dans les groupes, on a évolué dans les mêmes groupes. Ça veut dire qu'on a accompagné des artistes connus ou non connus. On a joué dans les mêmes groupes, et c'est comme ça qu'en fait qu'on s'est liés d'amitié. J'ai souvent l'habitude de comparer notre relation avec celle de David et Jonathan. Bon, ça tombe bien, je m'appelle Jonathan. Ouais. C'est vraiment, nos âmes sont liées. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la même vision. Il va penser quelque chose, je vais penser la même chose. Il va penser une partie d'une chose, je vais penser l'autre partie. Et ce qui a fait que, quand on était dans la musique, on marchait avec cet esprit jusqu'au moment où Dieu a permis qu'on puisse justement se poser et faire un son en studio. Et on a vu que Dieu voulait qu'on fasse quelque chose, comme il a dit tout à l'heure, de différent pour lui. Et on avait cette envie et ce désir de pouvoir emmener quelque chose, ou un vent nouveau pour la jeunesse et pour la France, tout simplement. Un vent nouveau? Oui. Très bien. Alors, quel est ce vent nouveau? Alors en fait, ce vent nouveau, déjà, ça commence par une chose assez simple, c'est ramener vraiment du professionnalisme de notre musique. En fait, on a vu qu'avant nous, étant dans des groupes, on se limitait
trop souvent en fait aux finances, au regard des gens, on avait un peu peur de faire quelque chose de différent. Mais avec Mekadishkem, en fait, on s'est dit que par rapport avec toute l'expérience qu'on a acquérie en faisant des tournées un peu dans le monde entier, en rencontrant certains studios, certains producteurs, on s'est dit tout ça là, toute cette force là, on va la mettre au service de notre Dieu et vraiment apporter quelque chose de professionnel. Alors, finance, vous avez dit finance, hein? Alors, comment vous avez financé votre projet? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des groupes, des chrétiens qui produisent, des chrétiens. Alors, comment vous avez fait pour rentrer dans cette aventure? Ben alors, comme on le dit, la Bible nous dit, il ne faut pas négliger les faibles commencements. On a commencé d'une manière avec de faibles moyens, donc dans un petit studio, avec nos moyens. Et ce qui a fait que... il faut bien insister sur vos moyens. Oui, bien sûr, parce qu'on sert Dieu, oui, certes, c'est bien de servir Dieu, et certains ou nos CD on les fait payer, peut-être oui, mais c'est pour permettre à l'œuvre de Dieu d'être pérenne, donc de durer. On ne perçoit pas de subvention ou de quoi, mais on paye. Donc ce qu'on fait, notre travail avec notre propre poche. Donc depuis le début. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce, on a sorti un projet. Là, on en a sorti un deuxième. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de pouvoir être pris en charge par une structure qui s'appelle Pressplay, donc qui est dirigée par Monsieur Kenneth Akwasizu, que je salue. Et qui nous permet aussi de pouvoir faire un travail professionnel, oui, avec des moyens aussi qui sont mis en œuvre pour le travail. Alors Kenneth, c'est un chrétien? Kenneth, c'est un chrétien, un fils de pasteur aussi par la grâce de Dieu, et c'est quelqu'un en fait qui a su repérer notre talent, notre vision, et qui a misé sur nous et qui mise encore sur nous. D'ailleurs, on le remercie. Et j'exhorte tous les jeunes qui ont pas forcément un talent musical, pas forcément un appel au ministère, mais qui veulent faire quelque chose. Si vous voulez soutenir l'œuvre, soutenez, financez, faites du business pour Dieu. Oui, c'est vrai, c'est pour dire que si on en parlait, on dit tout. On vous dit, chers téléspectateurs, qu'il y a des chrétiens qui peuvent financer pour des chrétiens. Parce que tout le temps on dit, les chrétiens ne peuvent pas, mais il y a des chrétiens, la preuve est là, les jeunes sont là, parce qu'il y a un chrétien derrière eux qui peut l'aider, ces jeunes, pour avancer. Alors, quelles sont vos influences musicales? Mon influence musicale, Charles Mumbaya, oui, Olivier Calabassi, qui vous ont bercé toute votre enfance. Qui m'ont bercé Maman Laure, le couple Manéné, Prince de la Paix. Oui, et bon, un petit peu dans l'extérieur, je dirais, en Amérique là-bas, Kirk Franklin, Ty Travis, les sœurs Clark, Kira Sheard. Mais très bien, il y en a beaucoup. Hein. Alors, vous pensez que ce que vous faites aujourd'hui est nouveau, ou il n'est pas sur le marché, il y a quelque chose de spécial par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Alors, moi, je pense effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que on n'est pas en fait calqué dans un style particulier. Ça veut dire qu'on ne fait pas du pur gospel traditionnel comme on le connaît, ou on ne fait pas du pur sébène comme on le connaît, ou du pur ou un style ivoirien. Non, on touche un petit peu à tout. On fait ce que Dieu nous dit de faire en fait. Alors, je voulais poser une question, parce qu'il y a des fois on dit des mots en lingala francisé que les gens ne comprennent pas. Par exemple, Seben, ça veut dire quoi, Seben? C'est un style de musique comme ça. Par exemple, le compas. Le compas, c'est tiré du créole. Ouais. Le gospel, c'est un mot américain, ça veut dire l'évangile. Ouais. C'est-à-dire que c'est le style de musique qui est vraiment approprié à cette culture-là. C'est dans cette langue-là qu'on lui donne le nom. Donc, Seben, aujourd'hui, même un américain, il va dire non. It's a Seben. Ils savent que c'est Seben. Ah, oui, ils savent. Ok, d'accord. Alors, comment vous avez fait pour toucher les publics par rapport à l'évangélisation, parce que un jeune groupe veut toucher les âmes, ils évangélisent par la musique. Alors comment vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà fait? C'est important. Ah oui, on a souvent participé à des programmes d'évangélisation. Nous-mêmes, quand on est invité dans des journées, dans certaines églises, on fait un travail aussi de sensibilisation et d'évangélisation. Très bien. Mais personnellement, moi également, j'ai travaillé avec le frère Semayas, que je salue, avec lequel une patrouille fait
une station de métro un jour. En fait, chaque jour de la semaine, il y a une station de métro ou un transport quelconque où il est apporté la parole de Dieu. Et j'ai participé à cette œuvre, mais avec mon frère, souvent, quand on se présente dans des églises ou dans des prestations, on est amené à parler de Dieu, et c'est ça l'évangélisation. Et même dans notre musique parle de Dieu, donc elle évangélise. Et c'est ça, en fait, le but de nous, de notre groupe. Mais j'ai l'impression que vous êtes toujours à deux. Qu'est-ce qui fait que vous soyez tout le temps à deux? Bah en fait on est les leaders du groupe. On est ceux qui avons reçu en fait la vision et cet appel en fait quand on a mûri cette chose. Donc on représente le groupe. Après un groupe n'est pas un groupe sans membres. Donc comme un président n'est pas président sans peuple, ou un roi n'est pas roi sans peuple. Donc on est là vraiment pour représenter le groupe, les jeunes qui ont accepté cette vision et qui nous suivent. Donc un gros big up à eux tous là où ils sont, R9, Johan, Nathan, Jeff, Isaac, Hervé, Jonathan, Merveille, Charlène, Noura, Kenneth, etc. Voilà. On est une grosse structure parce que c'est ce qu'il faut. Il y a les filles qui sont là, les Mecha Girls. On est une grosse structure parce que c'est ce qu'il faut. C'est l'union qui fait la force. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Parce que comme le Seigneur Dieu a donné cette promesse à Abraham, où je ferai de toi une nation nombreuse, un peuple fort. Donc c'est-à-dire que c'est le nombre aussi qui fait la force. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour donner un travail de qualité, on a besoin d'un nombre, on a besoin de chœurs, on a besoin de musiciens, on a besoin d'équipes de communication, on a besoin de producteurs, on a besoin parfois de personnes qui font la sécurité, parce que voilà, par la grâce de Dieu, on rencontre des événements où oui, faut driver ça comme il faut. C'est pas de l'orgueil. Il faut de l'organisation, et l'organisation demande le nombre, et par la grâce de Dieu aujourd'hui on est là. Bien l'organisation. Alors depuis 1982 vous avez commencé. C'est quelle année vous avez fondé votre groupe? 1900, oh, on n'est pas 82. C'est loin là-bas. 2012. Oui, voilà. J'étais pas encore né, j'ai eu peur. Alors, de 82 jusqu'en 2012, en 2015, vous avez sorti votre premier album. Voilà, alors on a sorti notre premier album en 2012. En 2012, oui. Oui. En 2012. Ambiance Céleste. En 2012, donc notre premier album, Ouais. Ambiance Céleste. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on... Non, il est sorti en 2013. Il est sorti en 2013. En fait, le groupe s'est fondé en 2012. Très bien. Et on a travaillé et on a fait grandir notre projet. Il est sorti en 2013. Ok, d'accord. Mais le premier single, Afro Célébration, est sorti en 2012. Non, très bien, très bien. Alors aujourd'hui, on est en 2015, vous avez sorti un autre. Voilà. Alors, je voulais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour la sortie du premier album en 2012-2013 et c'est l'album de 2015. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de difficultés. Est-ce que, la sous-question, vos églises vous ont soutenu dans cette œuvre? Franchement, je vais commencer par... Ah, si on en parlait, on dit la Voilà. vérité. Franchement, on dit on en parlait. C'est clair. La vie et Dieu a fait en sorte qu'on rencontre certaines personnes qui nous ont connus en tant que musiciens. En tant que musiciens, par la grâce de Dieu, on a développé nos dons, on a développé nos talents, qui a fait qu'on atteigne un certain niveau, qui a fait aussi qu'on soit reconnu par une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire que quand on a rapporté le projet, leur dire voilà, on a le projet de faire ci, ça, ils étaient tout de suite d'accord pour nous suivre. Donc pour le premier, au niveau studio, on n'a pas eu de problème. Là où ça s'est posé les problèmes, c'était au niveau de la communication, de la publicité après, parce que c'est des moyens qui sont un peu assez conséquents et qu'on n'avait pas forcément prévu, manque d'expérience. Ouais. Et mais par là, comme on avait déjà lancé la carrière, on a commencé à se produire. Dieu a fait qu'on rencontre Pressplay, qui a signé un contrat avec nous et qui nous produit. Et aujourd'hui, le deuxième album est sur le marché. Pareil, au niveau du studio, il n'y a pas eu tant de difficultés que ça parce que c'est une structure qui est faite pour. Et niveau communication, la preuve, aujourd'hui, on est sur des plateaux télé, ce qu'on faisait pas avant, Oui. par la grâce de Dieu. Donc voilà. Mais après, les églises, nos églises nous soutiennent. C'est vrai, ils nous soutiennent vraiment comme ils peuvent. Par la prière. Main d'œuvre aussi. Par la prière. Par la prière, mais par la main d'œuvre aussi, parce que pas plus tard qu'hier, on était sur un plateau de tournage.
Et tous ceux qui ont géré la logistique, c'était la jeunesse de nos églises. Très bien. C'est une logistique du coup qui nous coûte un peu moins cher. Alors, gérer la logistique, ça veut dire quoi? L'église qui a géré la logistique, ça veut dire quoi en fait? C'est l'église qui a fourni du matériel, certains matériels. Oui. C'est l'église qui a mis en place la réception des personnes, qui a géré un peu le transport, le déplacement. C'est vraiment voilà, un système de protocole, comme on appelle ça. Alors, l'église, c'est un soutien moral, spirituel et financier pour votre groupe. Aussi financier effectivement, aussi, parce que moi pour ma part, le premier album, donc pas le deuxième parce que malheureusement ou heureusement on est en rupture de stock, mais le premier, je l'ai présenté tout d'abord, avant de le présenter ailleurs, je l'ai présenté dans mon église. Et dans mon église justement, on m'a pris une bonne quantité de CD, ce qui a permis à ce qu'on puisse faire autre chose et avancer sur d'autres projets. Et même outre l'aspect financier, il y a aussi l'aspect spirituel qui est très très important. Je suis très très content, mais sans plus tarder, nous allons essayer un peu d'écouter un de vos morceaux fétiches qui va passer pour vous connaître, parce que nous voulons entendre les sons et puis parler un peu du son. Ce matin je me lève, une bonne journée s'annonce, qui est générée par sa grâce, son amour immense. Le ciel est bleu, je suis heureux. J'ai un bon shalom, le Dieu qui m'a créé joie, et par lui je suis serein. Jamais ne m'abandonne, mon abri, mon refuge, mon secours et mon soutien. La tête haute, je suis confiant. Là-haut est le maître des temps. Et face aux obstacles, je sais que toutes les choses vont au bien de ceux qui aiment Dieu. Hey, oh, papa, la vie est belle. Regardez, protégé par Jéhovah. Hey, oh, chaque jour est de plus belle. On dit tout, c'est pas cette force qui vient de là-haut. Cette force qui vient de là-haut. Cette force qui vient de là-haut. Papa, la vie est belle. Regardez, protégé par Jéhovah. Chaque jour est de plus belle. On dit tout, c'est pas cette force qui vient de là-haut. Cette force qui vient de là-haut. C'est par le roi, l'essence qu'il a souffert de sa vie pour que j'ai la vie. Une clé qui m'ouvre toutes les portes. Ok. La vie est belle comme un tableau peint par Dieu l'éternel. Une étincelle d'espoir demeure même quand mon pied chancelle. C'est mon refuge qui me protège du déluge. J'ai aussi des forces centrifuges qui me font glisser loin de lui comme sur une luge. Hey, même quand c'est dur, je sais que mes lendemains seront meilleurs. Donc je me garde pur, je sais que de Dieu j'aurai toutes les faveurs. Par sa lumière me fait briller, par mes prières je suis renforcé. Le même hier et mes journées sont belles, je suis fier de l'annoncer. Hey, la vie est belle en Christ Dieu. De ses yeux je suis la prunelle, pas de touche vicieux. Et quand les temps sont durs, que mon sourire est fragile, mon amertume disparaît par son toucher agile. J'avance tel un bolide lancé à pleine puissance. Il est la parole d'eau vive, Jésus c'est mon essence. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaît. À ce qui paraît, mets ta confiance en lui afin qu'il apparaisse. Hey, oh, papa, que la vie est belle. Regardez, protégé par Jéhovah. Hey, oh, chaque jour vit de plus belle. On dit tout, c'est par cette force qui vient de là-haut. Qui vient de là-haut, cette force qui vient de là-haut. Papa, que la vie est belle. Regardez, protégé par Jéhovah. Chaque jour vit de plus belle. On dit tout, c'est pas cette force
j'ai envie de te dire que tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, tu es une œuvre d'art. Tu es beau, tu es belle. Et pour toi, la vie sera toujours belle parce que Dieu forme des projets de paix et de bonheur pour toi. Si tu crois, chante avec nous. Dis-le. La vie est belle. La vie est belle. Après ces morceaux, on a entendu bien les sons. Bon, c'est un son particulier. Bon, est-ce que ce genre de musique, vous voulez jouer dans votre église pendant les cultes du dimanche, par exemple? Oui, bien sûr, ça peut arriver. Pourquoi? Parce que c'est des musiques qui glorifient Dieu. Donc c'est des musiques qui sont à la gloire de Dieu. Des musiques parlent de Jésus, donc elles peuvent effectivement être jouées dans des églises. Aujourd'hui, on est habitué à un certain nombre de chansons, Alléluia, Hosanna, ou bien des chansons de louange, des chansons qu'on a l'habitude de chanter. On a peur du différent ou de l'inconnu. Et c'est ça. Oui, je comprends bien. Dans nos églises aujourd'hui africaines, nous avons un problème des églises congolaises. Ou par exemple, si nous sommes dans une église congolaise, 99% des membres sont congolais. Alors comment votre musique passera dans cette église-là où tout le monde est congolais parce qu'ils sont habitués à Alléluia, Hosanna? Tout simplement parce qu'il faut ramener le changement. Après, dans ces églises congolaises, c'est comme dans la société, il y a plusieurs catégories. Il y a les jeunes, les vieux et le bas âge. On ne dit pas vieux, âgé. Non, chez nous, les Congolais, on dit vieux. C'est un signe de respect. On dit vieux. Avec l'accent vieux, comme ça. Voilà. Donc, il y a nos vieux aussi. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que pour toucher cette jeunesse-là, il faut de la musique qui parle à cette jeunesse-là. Parce que aussi, Mekadishkem, on ne veut pas faire de la musique pour les gens de l'église exclusivement. On veut vraiment apporter un message aux jeunes de l'extérieur. C'est-à-dire que quand ils vont écouter notre son, déjà, premièrement, la qualité, ils se disent « Ah ok, d'accord, ça va, je peux écouter jusqu'à la fin ». Et deuxièmement, ils se disent « Ah, ça me touche et je me vois dedans ». C'est pour ça que les textes, ils sont vraiment écrits dans ce sens-là, pour évangéliser, mais évangéliser de l'extérieur pour ramener à l'intérieur. Voilà, exactement. Voilà. Je voulais rebondir sur ce point. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude de pêcher dans l'aquarium, alors que c'est pas ça le but. Dieu nous demande d'aller et de faire des nations des disciples. Ouais. Donc dans notre musique, en fait, c'est une musique qui permet aux jeunes de s'identifier. En fait, tu peux être jeune et écouter de la musique dans le temps, de la musique moderne, tout simplement, de la musique pour les jeunes, avec des paroles qui glorifient Dieu, parce que c'est les paroles qui changent, les paroles qui transforment. L'évangile, c'est d'abord la parole. La parole. Mais d'accord. Alors c'est la question qui me vient à l'esprit. Peut-être que les personnes qui nous suivent se posent la même question. Des fois, quand vous chantez dans votre style des jeunes, il y a des fois, on n'arrive pas à comprendre ce que vous dites. Parce que vous allez tellement vite. Vous allez tellement vite. À un moment, les gens acclament, ils sont contents, mais ils ne comprennent pas ce que vous dites. Parce que vous avez votre langage. Alors, si par exemple, il y a une catégorie de personnes à l'église qui écoutent votre langage, qui comprennent ce qui se passe, mais les mamans et les vieux qui ne comprennent pas votre langage, parce que vous allez tellement vite. J'ai écouté une chanson, je disais, mais ça c'est les raps, il faut que je traite bien l'oreille, parce que les paroles sont bonnes, mais
il faut que sinon je comprendrais comment faire, parce que c'est très très important. C'est différent peut-être, je crois, de la télé ou du clip quand vous jouez à l'église. Alors comment... Ben après, en live, on prend le temps de, il y a ce feedback entre nous et le public. Donc on ressent les choses. Quand on sait que cette partie-là, ça va un petit peu vite, ou on a utilisé certaines expressions qui sont un peu spéciales, on prend le temps d'expliquer. Ou avant les chansons, on prend souvent le temps d'exhorter, d'expliquer, voilà, on a écrit cette chanson par rapport à ça, par rapport à ci, parce que la Bible dit ça. C'est un partage, et puis ça met aussi à l'aise, parce qu'en général, on vient à l'église comme on s'habille tous les jours, donc on fait pas semblant de mettre un costume comme ça, alors que c'est pas notre style habituel. On vient comme ça pour dire aussi, pour toucher les jeunes, pour dire, ah, tu peux être stylé et servir Dieu comme ça. Je me vois dedans. Donc, en même temps, le fait de parler, de partager ça avec le peuple, ça les met à l'aise. Et quand on lance la chanson, ce qu'ils n'avaient pas compris dans le CD, ils le comprennent bizarrement en live. Vous pouvez chanter un peu a cappella? Ok. D-Vibe TV, et si on en parlait, non. D-Vibe TV, yeah. La radio du moment avec le Saint-Esprit. D-Vibe TV, yeah. Et si on en parlait, non. Oh, D-Vibe TV, yeah. Vas-y. Ok. D-Vibe TV, un objectif chrétien, plaire à Dieu ne tient pas à tes instincts naturels, cousin. Dieu place un pasteur et docteur pour nous enseigner. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Yeah, c'est fini toutes ces bêtises car maintenant il n'y a plus le temps. Je tiens ferme dans la parole de Dieu, je suis un battant. Je vais de victoire en victoire, sur ma tête reposer sa gloire. Ça met les jaloux sur le trottoir. Et au diable j'ai dit au revoir, bingo. Depuis qu'il est dans ma vie c'est trop doux. Qu'on comprend pourquoi maintenant de lui je suis fou. Sur moi il a laissé des promesses à frustrer mes ennemis énervés pour ainsi m'élever. Tel est son désir. Je suis à l'image de Dieu, donc je calcule pas tous ces vicieux qui me qualifient de gars crasseux. Mon Dieu lui m'a promis le cieux. Beau gosse, appelle-moi beau gosse, car du boss des boss, je suis le gosse. Même si t'es colosse, tu me feras pas de boss. Sous l'ombre de sa main, on brille devant les yeux humains. Ma force et ma faiblesse devant lui, le torse bombé, je tape. J'affiche ma fierté d'être de la race céleste, les démons je claque. Je suis béni du Seigneur sur terre, les bénédictions traquent. Ah ouais, c'était si on en parlait sur D-Vibe TV, nous sommes heureux. Et puis nous sommes à la fin, je suis très très content pour la jeunesse. Ah, si on en parlait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Nous disons au revoir, si on en parlait. Au revoir. À bientôt. Soyez bénis, à bientôt.